Elle ne remarquera jamais l'argent manquant. C'est ce que j'ai entendu. Un rire étouffé a suivi des involtes et cruelles. Ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Ils me croyaient vieille et fragile, aveugle à la trahison. Mais ils avaient tort. Cette trahison a allumé en moi un feu que je ne me soupçonnais pas. Je m'appelle Simone Leroy et je suppose que je devrais commencer par dire que je ne suis pas idiote. J'ai peut-être 74 ans, mes cheveux sont argentés et mes genoux plus lents qu'avant, mais mon esprit saisit encore tout. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où m'écoutez-vous ce soir? Dites-le moi dans les commentaires. J'aime savoir où mes histoires voyagent, car je sais que certains d'entre vous ont été confrontés à ce même genre de trahison silencieuse, celle qui se déguise en gentillesse. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière. C'était un dimanche après-midi, le genre où l'air sent la pluie, et les vieux lilas, mon fils, Antoine et sa femme Isabelle étaient venus déjeuner. La maison était chaleureuse, le gratin dauphinois cuisait dans le four et le son de la vieille horloge comtoise de mon défunt mari résonnait dans le coin. Je me souviens avoir mis la table fredonnant pour moi-même reconnaissante d'avoir de la compagnie. Isabelle avait toujours été charmante, trop charmante peut-être. Elle avait une façon de sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Antoine l'adorait cependant. Il disait qu'elle était moderne, efficace et pragmatique. C'étaient ses mots. Moi, je préférais calculatrice. Je versai de la citronnade quand je l'ai entendue. Sa voix basse mais moqueuse venant du couloir. Elle ne remarquera jamais l'argent manquant. Elle vérifie à peine quoi que ce soit ces jours-ci. Je me suis figée, mon cœur a trébuché. Il y eut une pause puis des rires. Celui d'Antoine, plus doux incertain, comme s'il ne voulait pas être d'accord mais ne voulait pas non plus argumenter. Je suis restée immobile derrière l'embrasure de la porte de la cuisine, mes mains tremblant, la condensation coulant du verre. Je pouvais entendre chaque mot comme un clou qu'on enfonce. Ce ne sont que quelques centaines d'euros par-ci par-là, dit-elle. Elle ne sait même pas comment utiliser son application bancaire. Honnêtement, c'est plus sûr avec nous. Il parlait de moi, de mon argent, des économies que mon mari et moi avions accumulées pendant 40 ans à enseigner, à réparer des objets cassés et à renoncer aux vacances. Quand ils sont revenus dans la salle à manger, j'ai fait comme si de rien n'était. Mon sourire me semblait être en porcelaine fragile et creux. « Le dîner est prêt », dis-je doucement. Isabelle rayonnait, complimentant le gratin qu'elle n'avait pas aidé à préparer. Antoine évitait mon regard. Nous avons mangé comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce jour-là, une graine de suspicion a pris racine et elle allait devenir quelque chose de plus fort qu'il ne l'attendait. Après le déjeuner, Isabelle a proposé de s'occuper des factures comme elle le faisait souvent. « C'est plus simple, maman », dit-elle en agitant son téléphone. « Tout est en ligne maintenant. » Elle a souri doucement, le même sourire qu'elle utilisait probablement avec les employés de banque et les livreurs. J'ai hoché la tête, jouant la vieille dame reconnaissante qu'elle croyait que j'étais. Quand ils sont partis, je suis restée seule à table, fixant les assiettes vides et les serviettes pliées. La photo de mon mari était sur la cheminée, ce regard stable dans ses yeux. Il était parti depuis 8 ans maintenant, mais je pouvais presque entendre sa voix. « Ne laisse personne gérer ce que tu as construit, Simone. » Je lui ai murmuré en retour. « Je crois que je l'ai déjà fait. » Cette nuit-là, j'ai sorti mon vieux carnet de comptes, une habitude de mes années d'enseignement. J'ai commencé à écrire ligne par ligne ce dont je me souvenais. Dépôt, retrait, facture. Mon écriture tremblait, mais ma résolution non. Quelque chose n'allait pas. Quelques entrées manquantes des dépôts plus petits de petits virements d'espèces dont je ne me souvenais pas. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce que ma vue se brouille, et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. Il pensait que j'étais trop vieille pour Baxi Ducheron pour remarquer, trop gentille et pour confronter, trop lente pour me défendre. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. J'ai fermé le carnet, éteint la lampe et je suis restée assise dans le noir un long moment, écoutant le vent contre la fenêtre. Et dans ce calme, je me suis fait une promesse. Je découvrirais exactement ce qu'ils avaient pris et je reprendrais tout ce qu'ils pensaient que j'avais perdu. Les semaines suivantes ressemblaient à une représentation polie. Isabelle m'appelait « maman » de cette voix mielleuse passante avec des sacs de course et des sourires éclatants. Elle me tapotait l'épaule en disant « repose-toi, je m'occupe de tout ». Et je la croyais. Du moins, je voulais y croire.
Après le décès de mon mari, j'avais promis à Antoine que je ne serais pas un fardeau pour lui. Il avait insisté pour que je me rapproche. Alors lui et Isabelle m'avaient trouvé un petit pavillon à quelques rues de chez eux. Je pensais que cela signifiait de la proximité, mais il s'est avéré que c'était de la commodité. Chaque dimanche, elle apportait sa tablette et ouvrait ma banque en ligne. Juste pour vérifier les prélèvements automatiques, disait-elle gaiement. Ces entreprises facturent tellement de frais cachés. Cela ne me dérangeait pas au début. Les chiffres semblaient corrects et ma retraite arrivait comme une horloge. Mais lentement, de petites bizarreries sont apparues. 120 € manquant ici, 80 là. Quand j'ai demandé, elle a ri. Ah, tu as dû les retirer pour les courses, maman. Tu ne te souviens pas? Son ton était si léger, si confiant que l'espace d'un instant j'ai douté de moi. Je me suis dit que c'était l'âge. Peut-être avais-je oublié. Peut-être devenais-je une de ces vieilles dames confuses dont on chuchote dans les salles d'attente. Cette pensée me terrifiait plus que l'argent manquant. Alors j'ai recommencé à tout noter, de petites notes sur un bloc près du téléphone. J'ai consigné chaque paiement de facture, chaque sortie à l'épicerie, chaque chèque. Isabelle a trouvé le carnet une fois et a souri. C'est adorable, dit-elle, comme tenir un livre de comptes dans les années 90. J'ai souri en retour, bien que mes mains se soient crispées sous la table. Un après-midi, je l'ai entendue au jardin parlant au téléphone. La fenêtre était entr'ouverte pour aérer. L'odeur de cire au citron flottait. Honnêtement, disait-elle, je devrais recevoir une médaille pour gérer ses finances. Les personnes âgées ne devraient pas gérer d'argent. C'est quasiment un service public ce que je fais. J'ai senti quelque chose de froid me parcourir l'échine. Ce n'était pas ce qu'elle disait. C'était le rire qui a suivi clair et cruel, résonnant contre mes rosiers. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise à relire les relevés bancaires, vérifiant chaque ligne par rapport à mon carnet. Les chiffres ne mentaient pas. Les gens, si. Pourtant, je ne l'ai pas confronté. Pas encore, car je me souvenais à nouveau de la voix de mon mari. Ne commence pas une guerre avant de connaître le champ de bataille. Alors, j'ai observé. Isabelle a commencé à passer plus souvent, toujours sous prétexte d'aider. Elle insistait pour utiliser sa propre carte pour les courses, disant que je pourrais la rembourser plus tard. Elle a même mis en place des paiements automatiques pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. La vérité, c'est qu'elle déplaçait lentement toute ma vie entre ses mains. Antoine, pendant ce temps, semblait inconscient. Il travaillait de longues heures au cabinet, rentrait fatigué et faisait entièrement confiance à sa femme. Chaque fois que je faisais allusion à mon malaise, il soupirait. « Maman Isabelle, essaie juste de te faciliter les choses. S'il te plaît, ne commence pas à imaginer des choses. » Imaginer. Ce mot piquait. J'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber. Mais à l'intérieur, je commençais déjà à garder mes propres secrets. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Une lettre adressée à Isabelle Leroy, de ma banque, livrée accidentellement dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe était épaisse, estampillée, mise à jour de compte. Mon pouls s'est accéléré. Je ne l'ai pas ouverte, mais je savais ce que cela signifiait. Elle s'était liée plus profondément que je ne le réalisais. J'ai fixé l'enveloppe un long moment, puis je l'ai glissée dans le tiroir de mon bureau. Je n'étais pas prête à la confronter, pas avant d'avoir des preuves. Le lendemain matin, je me suis regardée dans le miroir. Les yeux fatigués mais vifs. « Tu ne perds pas la tête ?» ai-je murmuré. « Tu es mise à l'épreuve. » À partir de ce jour, j'ai souri quand Isabelle souriait, j'ai hoché la tête quand elle parlait, je l'ai même remerciée pour son aide. Mais derrière ce masque poli, j'ai commencé à planifier. Car si elle pensait que j'étais trop vieille pour remarquer, elle allait bientôt apprendre. Je bouge peut-être plus lentement ces jours-ci, mais je sais encore comment gagner une guerre silencieuse. C'est un mardi matin que j'ai décidé d'arrêter de faire semblant. Le ciel dehors était couleur d'étain lourd et immobile. J'ai mis mon manteau marine, celui dont mon mari disait qu'il me donnait l'air sérieuse, et j'ai pris le bus pour le centre-ville. Je n'ai rien dit à personne. La banque était calme. Une jeune employée aux yeux bienveillants m'a accueillie. « Bonjour, Madame Leroy, et comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai souri. « Oh, c'est juste une petite question, dis-je. Une petite confusion sur mon relevé. J'aimerais vérifier quelques petites choses. » Elle a hoché la tête. Après quelques instants, son expression a changé. « Oh, il est indiqué ici, dit-elle doucement, qu'il y a 2 noms sur votre compte, vous et Madame Isabelle Leroy. » Mon estomac s'est noué. « 2 noms, ai-je répété. « Oui, madame,
On dirait qu'elle a été ajoutée il y a quelques mois. Elle a un accès conjoint total. Elle a géré des virements, mis en place des paiements automatiques. Ma gorge s'est asséchée. Ai-je signé quelque chose? L'employé a hésité. Je ne peux pas dire avec certitude, mais le système montre un consentement numérique, peut-être une autorisation en ligne. Consentement numérique, cela signifiait que quelqu'un avait coché une case. Quelqu'un qui n'était pas moi. Je l'ai remercié. Et j'ai demandé une copie imprimée de mes relevés de l'année passée. Elle me les a remis. Je suis sortie, les papiers sous le bras, et j'ai senti mes mains trembler, non pas de faiblesse, mais de colère. Quand je suis rentrée, la voiture d'Isabelle était déjà là. Elle était à l'intérieur, fredonnant en réorganisant mes tiroirs de cuisine. « Oh, salut maman », dit-elle vivement. « Tu es sortie tôt. » J'ai souri faiblement. « Juste une petite course. » Elle continuait de bavarder, pendant que je la regardais. Elle n'avait aucune idée que je savais. Pas encore. Ce soir-là, j'ai appelé Antoine. « Chérie, je suis allée à la banque aujourd'hui, dis-je. Ils ont dit que le nom d'Isabelle est sur mon compte. » Il y eut une longue pause. Puis il soupira. « Maman, s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Isabelle essaie juste d'aider. Tu n'es pas très douée avec l'informatique, et c'est plus facile pour nous de gérer les choses ces ensemble. » Son ton, cette patience prudente, comme si l'on parlait à un enfant, me brûla plus que la trahison. « Savais-tu qu'elle transférait mon courrier vers son adresse électronique ?» demandai-je. « C'est juste la facturation dématérialisée, dit-il. Tu te fais des idées. » Se faire des idées. Un autre mot qui signifiait vieille hors sujet impuissante. J'ai raccroché peu après, ma voix stable, mais mon cœur se fissurant à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai fouillé tous mes dossiers, mes doigts tremblaient. C'est alors que je me suis souvenue de lui, maître Durand, l'ami notaire de mon mari du vieux quartier. Un homme bon, l'esprit toujours aussi vif. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais j'ai trouvé son numéro griffonné sur une enveloppe marquée « Acte de propriété 2001 ». Je l'ai appelé. « Simone ?» Sa voix était chaleureuse surprise. « Ça fait longtemps. »« Oui », dis-je doucement. « Et j'aurais aimé appeler pour de meilleures raisons. Je crois que quelqu'un me vole, discrètement. »« Comment ?» Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté. « Ne les confrontez pas encore. Apportez-moi tout. Nous verrons ce qui a été fait et nous le déferons. » Quand j'ai raccroché, j'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois. Le masque était tombé. Le jeu poli était terminé. Isabelle avait transformé ma confiance en piège, mais elle venait de faire sa première erreur. Elle avait sous-estimé la femme qu'elle volait. Maître Durand est arrivé 2 jours plus tard avec une mallette usée et ce même regard stable qu'il avait lorsque mon mari et lui avaient rédigé notre testament. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine. « Voyons à quoi nous avons affaire, » dit-il. J'ai glissé les relevés imprimés vers lui, page après page de chiffres de date et de petits retraits. Il ajusta ses lunettes. « Virement récurrent, » murmura-t-il. « Dépenses familiales, soutien ménager. Et ici, un compte d'épargne que vous n'avez pas mentionné. » « Parce que je ne l'ai pas ouvert, » ai-je chuchoté. Il se pencha en arrière, expirant. « Simone, ce n'est pas de la comptabilité négligente. C'est systématique. Nous avons additionné les montants. 28 400 €, disparus en moins de 2 ans. Mon souffle s'est coupé. C'était le fonds d'urgence que mon mari et moi avions constitué après son diagnostic. De l'argent destiné à la sécurité, à la paix. « Voulez-vous porter plainte ?» demanda doucement maître Durand. « Pas encore, dis-je. Je dois comprendre jusqu'où ça va. » Il hocha la tête. « Alors nous documentons tout. Chaque virement, chaque signature. » Pendant qu'il photocopiait les pages, je fixais le grand livre de ma vie réduit à des vols cachés sous des sourires polis. Ce soir-là, j'ai fait du thé. J'ai ouvert une enveloppe que je ne lui avais pas montré, une lettre de la banque concernant de nouvelles autorisations numériques. En bas, une signature tremblante qui ressemblait à la mienne, mais ne l'était pas. Le S était incorrect, la boucle trop grande. Isabelle l'avait falsifié. J'ai aplati le papier, mes mains tremblant. L'après-midi où elle avait demandé le mot de passe de mon ordinateur pour aider avec les mises à jour. La façon dont elle avait jeté un œil à mon chéquier en plaisantant « Vous écrivez encore ça, c'est charmant ». J'avais ri alors. Idiote.
La vérité s'est installée comme une pierre dans ma poitrine. Isabelle n'avait pas seulement pris de l'argent, elle avait pris la confiance. La seule chose que l'âge ne peut pas facilement reconstruire. J'ai pensé à Antoine, mon gentil garçon. Comment était-il devenu l'homme qui détournait le regard pendant que sa femme démantelait ma vie? L'horloge a sonné 22 heures. J'ai soigneusement plié la lettre falsifiée dans un dossier marqué preuve et je l'ai verrouillée dans mon bureau. Puis j'ai ouvert mon journal et j'ai commencé à écrire non pas en victime mais en témoin. Ils pensent que je suis trop gentille pour remarquer. Ils pensent que le chagrin a émoussé ma vue. Mais je les vois maintenant, clairement. 2 semaines passèrent tranquillement. Isabelle continua ses visites. J'écoutais hocher la tête, jouer la vieille veuve fragile qu'elle imaginait. Puis un matin, elle demanda nonchalamment: Maman, ça te dérange si je déplace ce dépôt de retraite supplémentaire sur l'épargne conjointe? Ça rapportera de meilleurs intérêts. Bien sûr, ma chère, dis-je en souriant. Mais rappelle-moi de quel compte s'agit-il déjà? Elle hésita juste une seconde, et cette lueur de malaise me dit tout. Cette nuit-là, j'ai rappelé maître Durand. C'est confirmé, dis-je. Elle a falsifié la signature de l'épargne conjointe. Je veux agir. Nous commencerons par geler le compte, répondit-il, et nous nous assurerons qu'elle ne puisse plus toucher un centime. Quand j'ai raccroché, j'ai fixé mon reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui me regardait n'était pas fragile. Ses yeux étaient clairs vifs comme le givre. Pendant des mois, Isabelle avait bâti son petit empire sur mon silence. Mais le silence, réalisais-je, est un pouvoir si vous savez quand le briser. J'ai éteint les lumières, le dossier sous le bras, et j'ai chuchoté à la nuit: Demain, je reprends ce qui est à moi. Le lendemain matin, l'air semblait différent, vif, chargé. J'ai préparé mon café un peu plus fort, j'ai attaché mes cheveux en arrière et j'ai appelé le service des fraudes de la banque. La femme à l'autre bout du fil était polie mais prudente. Nous prenons ces questions très au sérieux, Madame Leroy, dit-elle. Pouvez-vous confirmer que vous n'avez autorisé aucun accès secondaire? Je peux le confirmer, ai-je répondu, ma voix stable. Et je peux aussi confirmer que la signature que vous avez dans vos dossiers n'est pas la mienne. Il y eut un silence, puis le léger cliquetis des touches. Compris, dit-elle finalement. Nous allons lancer une enquête interne et geler temporairement les comptes, par sécurité. Vous recevrez de nouveaux identifiants d'ici demain. Je l'ai remercié, puis je me suis assise et j'ai laissé le soulagement m'envahir. Pour la première fois depuis des mois, je sentais à nouveau le sol sous mes pieds. Mais je n'avais pas terminé. Maître Durand et moi avons ouvert un tout nouveau compte, dans une banque différente à mon nom seul. Ma retraite et mes économies restantes y ont été transférées discrètement. Chaque paiement automatique qu'Isabelle avait mis en place a été annulé. J'ai changé mon adresse électronique, mon numéro de téléphone et même mon autorisation de signature. Pourtant, j'ai laissé un petit compte intact, le même qu'Isabelle utilisait toujours pour ses virements domestiques. J'y ai laissé quelques centaines d'euros, assez pour la pâter, puis j'ai attendu. 3 jours plus tard, Antoine et Isabelle sont passés pour dîner. Elle était enjouée tout sourire, mettant la table comme une reine organisant sa cour. « Maman, je pensais qu'on devrait augmenter un peu ton paiement pour les charges, » dit-elle légèrement. « Les factures sont plus élevées cette saison. »« C'est très attentionné, » dis-je, pliant soigneusement ma serviette. « Fais comme tu penses être le mieux. » Elle sourit satisfaite et sortit son téléphone, se connectant sans doute à ce qu'elle croyait encore être son distributeur personnel. Ses doigts hésitèrent en l'air. J'ai observé son expression changer, la confusion vacillant vers la panique. Elle tapa à nouveau plus fort 7 fois, puis encore. « Quelque chose ne va pas, ma chère ?» ai-je demandé. « Ça dit que le compte est restreint, » bégaya-t-elle. « Il doit y avoir un problème technique. » Oh, j'ai incliné la tête. La technologie de nos jours, toujours pleine de surprises. Antoine leva les yeux de son assiette. « Je vérifierai plus tard, » dit-il. « C'est probablement juste une mise à jour. » J'ai souri, mais à l'intérieur, je sentais mon cœur battre à tout rompre, un mélange de triomphe et de tristesse. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai vérifié mon compte test. Comme prévu, il y avait eu une tentative de retrait, petite mais suffisante pour déclencher un enregistrement dans le système de la banque. Une preuve. Le lendemain matin, Maître Durand a appelé. « L'enquête de la banque a tout confirmé, » dit-il. « Accès non autorisé, signature falsifiée, même le reroutage des emails. Ils ont révoqué tous les privilèges tiers. C'est fait. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre.
C'était étrange. La victoire n'était pas bruyante. Elle était silencieuse comme la paix revenant après une tempête. Ce week-end-là, Isabelle a appelé. Maman, as-tu changé les informations bancaires? Sa voix était tranchante, dépouillée de sa douceur habituelle. Oui, dis-je simplement. Pourquoi? Parce que c'est à moi. Le silence qui suivit fut presque satisfaisant. Je pouvais l'imaginer faisant les 100 pas, son sang-froid parfait se fissurant. J'imaginais qu'elle réalisait que le petit empire qu'elle avait bâti sur la tromperie s'était effondré du jour au lendemain. Quand elle a finalement parlé, son ton était venimeux. Tu es paranoïaque. Antoine va entendre parler de ça. Bien, dis-je doucement. Il devrait. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Puis je me suis assise et j'ai laissé le calme remplir à nouveau la pièce. Il pensait que l'âge signifiait la faiblesse. Il prenait la patience pour de l'ignorance. Mais la patience est ce qui gagne les guerres. Et je venais juste de commencer la mienne. C'est un samedi gris que l'orage a finalement éclaté. Isabelle et Antoine sont arrivés à l'improviste. Pas de sourire cette fois, pas de faux charme. Leurs visages étaient tendus, leurs voix vives, avant même qu'ils n'aient franchi le seuil. Qu'as-tu fait au compte? Exigea Antoine. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté, ajouta Isabelle son ton cassant. Nos cartes ont été refusées au restaurant hier soir. J'ai posé ma tasse de thé délicatement. Asseyez-vous, dis-je doucement. Isabelle ne l'a pas fait. Elle planait près de l'entrée comme un chat prêt à bondir. Tu as créé un désordre, Simone, siffla-t-elle. La banque a tout gelé. Tu aurais pu nous appeler avant de faire quelque chose de si irrationnel. Ah, irrationnel, ai-je répété goûtant le mot. Est-ce ainsi que vous appelez le fait de me protéger? Antoine soupira. Maman, ça ne te ressemble pas. Isabelle t'aide depuis des années. Pourquoi ferais-tu... J'ai attrapé le dossier à côté de moi et je l'ai glissé sur la table. Parce qu'elle a falsifié ma signature. Isabelle se figea. C'est ridicule, bégaya-t-elle. Tu es confuse, ce n'est pas... Ne le fais pas, dis-je calmement en croisant son regard. Ne me mens pas dans ma propre maison. J'ai ouvert le dossier une page à la fois. Le rapport de fraude de la banque, la copie de la signature falsifiée, les virements non autorisés surlignés en jaune. Je l'avais organisé comme une enseignante présentant des preuves à une élève qui pensait pouvoir tricher sans jamais se faire prendre. Le visage d'Antoine s'est vidé de sa couleur alors qu'il parcourait les papiers. « Isabelle, qu'est-ce que c'est ?»« Il déforme la vérité, » s'écria-t-elle. « C'est un malentendu. Un malentendu qui m'a coûté 28 000 €, dis-je calmement. Un malentendu qui a utilisé le nom de mon défunt mari pour ouvrir de faux comptes. Un malentendu qui a déplacé ma retraite dans mon dos. » La mâchoire d'Isabelle se serra, mais j'ai vu la lueur de panique dans ses yeux. « Tu ne comprends pas, Simone, » dit-elle la voix tremblante. Nous empruntions juste. Antoine a perdu quelques heures de travail et nous étions à court pour les factures. Je comptais le remplacer. En me traitant de sénile dans mon dos, en riant de l'argent manquant que tu disais que je ne remarquerais jamais. Les mots frappèrent Samanthe comme des pierres. Antoine se tenait là, déchiré entre nous. « Tu savais ?» lui dis-je doucement. « N'est-ce pas... » Il baissa les yeux. Son silence disait tout. « Je ne pensais pas que c'était si grave, » murmura-t-il. « Elle a dit que c'était temporaire. » À me guicher. Le son qui m'échappa n'était pas un cri. C'était quelque chose de plus petit, de plus lourd. Le son silencieux d'un cœur qui se brise. J'ai rassemblé les papiers. Je me suis levée et j'ai dit simplement « Vous devez partir tous les deux. » La tête d'Isabelle se releva brusquement. « Tu ne peux pas juste... Je peux, l'interrompis-je. Parce que cette maison se compte cette vie. Ils sont à moi, pas à vous. Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. Maman, s'il te plaît. Je t'ai élevée pour être honnête, dis-je, ma voix se brisant. Pas pour rester là pendant que quelqu'un me vole. Vous avez tous les deux franchi une ligne que je ne peux pas effacer. Ils hésitèrent, puis se tournèrent fin pour partir. À la porte, Isabelle se retourna. Tu le regretteras, Simone, cracha-t-elle. Tu mourras seule, hein? J'ai souri faiblement. Je préfère mourir seule que vivre entourée de voleurs. Quand la porte a claqué, le silence qui a suivi m'a semblé être la liberté. Je me suis rassise et j'ai fixé le vieux portrait de famille sur la cheminée. Antoine, enfant souriant entre son père et moi, mes yeux me piquaient. Mais je n'ai pas pleuré.
Pas cette fois, car c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas perdu une famille. J'avais abandonné un mensonge, ils avaient pris mon argent, ma confiance et presque ma dignité. Mais en essayant de me dépouiller de tout, ils m'avaient rendu quelque chose. Moi-même. Le règlement de comptes était terminé. La reconstruction allait commencer. Le lendemain matin, la maison était calme. Le silence semblait différent maintenant. Non pas lourd de tension, mais calme, honnête. Je me tenais à la fenêtre. J'ai pensé à son rire. Et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. Il y avait quelque chose de nouveau. La liberté. Dans les jours qui suivirent, le téléphone sonna souvent. Parfois Antoine, parfois Isabelle. J'ai laissé les appels sans réponse. Finalement, ils ont cessé d'essayer. Maître Durand s'est occupé du reste. La banque a finalisé son enquête et le nom d'Isabelle a été définitivement retiré de tous les documents. Elle a été mise sur liste noire du compte pour fraude. Je n'ai pas apporté plainte au pénal. Leur punition était le silence. Leur conséquence était de perdre la femme qui leur avait autrefois fait confiance sans poser de questions. J'ai rencontré Maître Durand une dernière fois dans son bureau. Il a souri en signant les derniers papiers. « Vous avez géré cela avec plus de grâce que la plupart des gens, dit-il. La grâce vient plus facilement quand on a déjà traversé le feu, ai-je répondu. Il gloussa doucement. Que ferez-vous maintenant? J'y ai réfléchi un instant. Vivre, dis-je simplement. À ma manière cette fois. Quand je suis rentrée, j'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai fait une tarte aux pommes, et je me suis assise à table avec une seule part. Elle avait le goût de la paix. Au fil des semaines suivantes, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai renoué avec mon ancien club de lecture, j'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque. Certains voisins demandaient où étaient passés Antoine et Isabelle. « Oh, ils sont passés à autre chose », disais-je en souriant faiblement. Et moi aussi, je n'étais pas amère, plus maintenant. L'amertume vous piège dans la même cage que la trahison a construite. Je n'avais aucune envie d'y rester. Un soir, je suis tombée sur une photo d'Antoine bébé. Sa petite main a grippé à mon doigt. Mon cœur s'est adouci. « J'espère que tu retrouveras ton chemin, mon fils, » ai-je murmuré. « Mais tu devras le faire les mains propres. » Je ne le détestais pas. J'avais pitié de lui. Au fil des mois, les saisons ont tourné. Mon jardin a refleuri. Je m'en occupais comme je m'occupais de moi-même, patiemment, doucement. Un après-midi, j'ai reçu une lettre de la banque adressée à Madame Simone Leroy. Juste mon nom, j'ai souri. C'était la preuve la plus simple que j'avais repris ce qui était à moi. Ce soir-là, je me suis versé une tasse de thé, je me suis assise sur la terrasse. L'air sentait la pluie et la terre. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé et j'ai réalisé quelque chose de puissant. Ils avaient essayé de me rendre petite, mais en leur survivant, j'étais devenue plus grande que je ne l'avais jamais été. Ils pensaient que l'âge me rendait faible, murmurai-je. Mais la sagesse, c'est quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. J'ai regardé l'horizon et j'ai souri. Pas le sourire poli et étudié qu'Isabelle portait, mais un vrai doux fier mérité. Et ça me suis-je dit à voix haute dans le calme du soir, c'est le jour où j'ai repris ma vie et mon pouvoir.